a voté. Il a voté. Mais regarde comment il me retrouve aujourd'hui. C'est quel mal qu'on a fait. Nous sommes des êtres humains quand même. Si on ne sont pas riches là, nous sommes des êtres humains quand même. Ils n'ont qu'à penser à nous un peu. Ils sont venus faire un recensement. Ils nous ont pas dit c'est tel jour ils vont venir casser le quartier. Et ils nous ont fait croire que quand ils vont casser le quartier, ils vont nous appeler. Ou bien ils vont venir nous faire croire. Et aujourd'hui ils sont venus sans nous prévenir. J'étais au travail. Ils ont laissé tous mes affaires à la maison, toutes mes pièces, mon argent, tout est resté à la maison. Ils ont tout cassé. Il n'y avait personne chez moi. J'étais seule chez moi. Il n'y avait personne. Donc, toutes mes affaires sont restées à la maison. Aujourd'hui, je suis dans la rue, je ne sais même pas ce qu'il y a pour me défendre à ça. Est-ce que comme ça, c'est normal? À cause de vote de présidentiel, il a payé mon transport ici pour aller à Danané, pour prendre les cartes de l'éther. Je suis venu, il a voté. Mais regarde comment il me retrouve aujourd'hui. C'est quel mal qu'on a fait. Nous sommes des êtres humains quand même. Si on ne sont pas riches là, nous sommes des êtres humains quand même. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. Moi, comme moi, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir, comme l'a dit Daouda, pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant une scène quand il y a marche. Vous ne verrez pas les enfants de Laurent Gbagbo, vous ne verrez pas les enfants de Alassane Ouattara, vous ne verrez pas les enfants de Tidiane Thiam et consorts, pour ceux qui sont en première ligne, y compris bien entendu. Donc pourquoi vous devrez aller à leur marche au moment où les enfants sont dans des grandes écoles? Il est souvenu, il a voté. Même si nous ne sommes pas riches, nous sommes des êtres humains quand même. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. C'est toi qui penses que toi tu es un être humain. C'est vous qui pensez que vous là, vous êtes des êtres humains, d'après toi. Voici des individus qui se jouaient les apolitiques. Voici des individus hier qui disaient que nous, moi là, je ne peux pas mourir pour un homme politique. Parce que Marius Como était votre porte-parole. Quand il sortait pour dire ne mourrez pas pour un homme politique, ne sortez pas pour un homme politique, vous étiez assis derrière vos écrans, vous étiez en train d'acclamer ça. Le FDR, par le canal de leurs sous-traitants, sont passés par tous les médias pour vous faire comprendre que vous, là, quand vous sortez pour vos droits, c'est pour le plaisir d'un homme politique. Et vous avez accepté ça, vous avez acclamé ça. Et puis aujourd'hui, toi, tu sors pour venir nous parler d'un être humain. La mère, c'est pas un être humain. À vous tous qui êtes en train de pleurer là, montrez-moi un seul parent du président Laurent Gbagbo dedans. Montrez-moi un seul enfant d'Alassane Ouattara dedans. Montrez-moi un seul enfant d'un homme politique dans ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui là. Vous ne verrez pas. Parce qu'ils ont pris soin de mettre leurs enfants à l'abri. Ils ont pris soin de protéger tous leurs enfants. Et vous qui êtes les victimes de la politique, on vous fait croire que lorsque vous sortez là, vous sortez pour un homme politique. À la réalité là, ce n'est pas pour un homme politique qu'on sort. On sort pour nos droits. On sort pour revendiquer les meilleures conditions de vie. On sort pour que nos enfants aient les mêmes avenirs que ces mêmes hommes politiques pour lesquels on se bat là. Donc en un mot, c'est pour nous-mêmes on sort. On ne sort jamais pour Laurent Gbagbo. Et si nous on sort pour Laurent Gbagbo, le combat qu'il mène, il mène ça pour qui? Si on sort pour un homme politique, les hommes politiques là, ils mènent le combat là pour qui? Voici comment le RDA vous a manipulé. Voici comment le RDA a fermé votre conscience. Voici comment le RDA vous a fait croire que vous sortez pour un homme politique. Mais aujourd'hui là, vous êtes en train de vivre, subir les aléas de la politique. Parmi vous tous qui êtes dans les rues en train de pleurer aujourd'hui là, c'est pas seulement les militants du PPACI qui sont là. C'est pas seulement les militants du PDCI RDA qui sont là. C'est pas seulement les militants de l'opposition qui sont là. C'est toute la Côte d'Ivoire. Toutes les ethnies réunies. Toutes les religions confondues. Tout le monde est victime de ça. On casse vos maisons. On vous arrache vos terres. Parce que Crédit Moto, le japonais, est allé signer un accord aux États-Unis pour prendre crédit. On lui a posé des conditions. C'est parmi ces conditions-là. Avant qu'on ne te donne crédit, il faudrait que la minorité sexuelle ait des droits en Côte d'Ivoire. Il faudrait que la multinationale ait accès à vos terres. Mais quand les multinationales veulent avoir accès à vos terres, mais c'est la terre de qui ils vont prendre pour donner à quelqu'un. C'est la terre de qui ils vont arracher pour donner à ces multinationales. C'est la terre des enfants du président Laurent Gbagbo. C'est la terre des enfants de Damana Picasse. C'est la terre des enfants de Pilcheri Balé. C'est la terre des enfants de Alassane Ouattara. Non, c'est la terre de toi pauvre. C'est la terre de vous qui n'arrivez même pas à faire ce repas par jour. C'est la terre de vous qui souffrez
dans les rues de Côte d'Ivoire, c'est votre terre on arrache pour donner à ces multinationales. Et quand des hommes politiques, non des moins de la carrière du président Laurent Gbagbo sortent, pour vous dire sortez pour revendiquer vos droits, vous dites que non, vous ne faites pas la politique. Et le RDR envoie ses soufistes venir vous dire que vous là, quand vous sortez, vous venez mourir pour un homme politique. Quand vous sortez, vous pouvez défendre vos droits là. Vous venez défendre les droits d'un homme politique parce qu'à la réalité, et Marius Komoé n'a pas manqué de le dire. Quand il le dit, il dit que les enfants du président Laurent Gbagbo sont assis dans les climatiseurs. Les enfants des hommes politiques sont assis dans les climatiseurs. Oui, ils sont assis dans les climatiseurs parce que l'argent qu'ils volent là, c'est pour mettre à l'abri leurs enfants. Mais vous là, vous gagnez quoi? Vous là, ça ne fait que commencer. Il y a un adage qui dit on ne réveille pas quelqu'un qui fait semblant de dormir. On ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Et pour rejoindre Thomas Isidore Sankara qui dit qu'un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui là, moi j'ai pas de pitié pour vous qui êtes dans les rues en train de pleurer. Même s'il y a mes parents dedans, même s'il y a les militants du PPACI dedans, mais eux là, au moins ils peuvent en être fiers parce qu'ils sont sortis. Ceux qui sont sortis pendant les manifestations là, ils peuvent en être fiers parce qu'ils ont défendu leurs droits. Mais il y a eu des individus aussi lâches comme vous qui ont dit qu'eux ils ne sortent pas pour des hommes politiques. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, Crédit Moto et les Japonais au pouvoir. Et on n'a pas pitié de vous. Vous allez subir jusqu'à ce qu'un jour, vous preniez conscience qu'à la réalité, le combat qu'on mène sur la toile là, on ne le mène pas pour Laurent Gbagbo, on ne le mène pas pour un homme politique, mais la réalité, on le mène pour nous et nos générations à venir. Politique. Je ne parle pas de politique. Les gens politiques, là, ils veulent nous envoyer à la rue pour aller mourir. Moi, je ne meurs pas pour un homme politique. Vous êtes restés dans votre confort. Quel bon confort. Quel bon confort. Vous êtes restés dans votre 2 mètres carrés, là. Dans votre Doulabougou. Vous êtes restés dans votre maison à Papo, là. Et vous avez assisté. Vous finissez d'assister à Draman Ouattara braque la constitution de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara élimine des vies, ramasse plus de 1600 personnes, les jette en prison. Parce que pour vous, là, si vous sortez, ils vont vous mettre en prison. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, là, vous êtes plus en prison que ceux-mêmes qui sont en prison. Parce que toi qui dors dans les rues, toi qui dors dans les cimetières, là, vous qui profanez les tombes, là. Attends, je viens. Je viens. Lui, là, celui qui profane les tombes, à peine la femme d'Arja Chéné est décédée, voilà ça ici. Voilà. 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 Donc lui là par exemple, un profanateur de tombe. Un profanateur de tombe. Est-ce que Ziggy Ibrahim en prison n'est pas mieux que lui? Vous qui dormez dans les rues là. Vous qui n'arrivez pas à faire le repas par jour. Vous qui êtes dehors, qui dormez aujourd'hui dehors là. Est-ce que Ziggy Ibrahim n'est pas mieux que vous? Parce que Ziggy Ibrahim, il ne paye pas maison, bien qu'il soit en prison. Parce que Ziggy Ibrahim ne paye pas courant. Ziggy Ibrahim, là, il ne paye pas nourriture. Il dort au gratuit. La seule différence entre vous et Ziggy Ibrahim, c'est que vous, là, vous pouvez vous déplacer, aller à Gamoua, aller ici, aller partout. Vous êtes libre. Mais Ziggy Ibrahim n'est pas libre de ses mouvements. Mais lui, il est mieux que vous. Ça, là, vous êtes en liberté. Mais vous êtes en prison. Vous êtes tous des prisonniers en Suisse, en Côte d'Ivoire. Et quand on vient parler des choses qui engagent vos vies, moi je ne fais pas la politique. Moi je suis apolitique. Moi je ne meurs pas pour un homme politique. Ah bon? Vous ne mourrez pas pour un homme politique. Vous allez subir. Vous allez subir. Donc, monsieur le ministre, avançons. Les frères, vous qui êtes là, pompez, partagez. C'est TikTok qui dit pomper, partager. Bon, c'est mettez les cœurs, partager, et puis voilà. L'audience doit monter parce que c'est la deuxième fois que j'ai fait le live ici. Hier, j'ai fait un live et puis aujourd'hui, j'ai fait un live parce que TikTok m'a bloqué jusqu'au mardi. Bien, dans tous les cas, on va jauger parce que si TikTok, quand tu vas là-bas, il y a des mots qui disent là, il te bloque. Hier, j'étais en train de dire que Charles Blé Goudé était nègre de maison, au même titre qu'à la Saint-Draman. C'est ce qui a fait que TikTok m'a bloqué. Parce qu'il a dit nègre de maison. Mais vous qui êtes derrière TikTok là, mais c'est pas vous qui dites que nous, les Africains, sommes des nègres. Quand quelqu'un dit ça, vous le bloquez. Vous là, vous faites la promotion des Woubi, non? Vous êtes d'accord avec les Woubi parce qu'aujourd'hui, là, si j'ai dit des choses contre les Woubi, là, vous allez me sanctionner. Mais c'est parce que Woubi, là, c'est une bonne chose. Mais maintenant, quand j'ai dit Woubi, leur vrai nom, là, mais vous devez accepter. Mais quand tu dis ça, si TikTok, on te bloque. Ah, donc c'est une mauvaise chose. Mais si c'est une mauvaise chose, là, pourquoi vous faites la promotion? Faut quitter ici, frère. Faut quitter ici. C'est qui, lui? Si c'est une mauvaise chose, là, pourquoi vous faites la promotion? Donc, si vous faites la promotion, ça veut dire que c'est une bonne chose. Vous pouvez faire la promotion du sel. Le sel, on peut faire sa promotion. C'est une bonne chose. Donc, je peux dire ça ici sans problème. C'est normal. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas me bloquer. Mais je vais dire le nom de votre enfant chouchou là. Mais c'est une bonne chose aussi. Mais pourquoi quand je dis ça là, je suis obligé de coder Woubi? Je suis obligé de coder. Mais c'est une bonne chose aussi, accepter ça. Donc eux-mêmes, ils savent que c'est pas bon. Mais,
On doit faire. Bref, on ne va pas rentrer dedans dans ces polémiques inutiles. Bien, on va écouter le représentant de tous les apolitiques de Côte d'Ivoire. Le représentant de tous ceux qui ne font pas la politique, qui ne mettent pas pour un homme politique. Là. On va l'écouter ici. Et puis je vais continuer. Viens ici, champion. Allons-y, viens. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. Oui. Moi, comme moi, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. Oui. L'heure est venue de ne plus mourir comme l'a dit Daouda pour des politiciens. Voilà. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue pour vous de ne plus mourir pour des politiciens en Côte d'Ivoire. La chaîne sur laquelle il parle, c'est la chaîne de qui? Crédit Moto le japonais. C'est la chaîne de Crédit Moto le japonais. L'heure est venue pour vous, jeunes de Côte d'Ivoire, de ne plus mourir pour un homme politique. On a compris, champion. Allons-y. Encore moins pour des politiciens véreux. Oui. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant une scène. Voilà. Ça, c'est une très grande manipulation. Et à la réalité, c'est par la manipulation que le RDA prospère. C'est par cette manipulation-là, parce qu'ils savent, quand ils prennent le pouvoir, en pleine rentrée scolaire, ils vont casser des écoles. Parce que pour eux, là, quand tu es trop éduqué, c'est pas bon. Il faut être bête pour qu'on puisse te manipuler facilement. C'est pourquoi vous pouvez voir au RDA, ils sont tous des analphabètes, en majorité. Vous pouvez voir au RDA, ils sont tous des incultes. Parce que au RDA, pour entrer au RDA, tu n'as pas besoin de ton cerveau. S'ils étaient là, ici, vous allez les voir écrire ici, les commentaires. Tu vas voir comment ils écrivent là. Tu ne peux pas lire. Parce que pour le RDA, il faut être inculte, il faut être analphabète pour qu'on puisse te manipuler. Donc quand ils prennent le pouvoir en pleine rentrée scolaire, ils détruisent des écoles. En pleine rentrée scolaire, ils vont se promener pour aller casser tout ce qui est collège et école primaire. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Donc cette manipulation-là, il est temps pour vous, jeunes de Côte d'Ivoire, de ne plus mourir pour un homme politique. Et de surcroît, ces politiciens véreux. Et il poursuit pour dire, vous ne verrez jamais les enfants d'un homme politique devant. Mais Maurice Komoé, Dieu, le président Laurent Gbagbo, quand il sortait avec toute sa famille. Michel Gbagbo, Simon Neive Gbagbo, et toute sa famille sortait pour les manifestations. Laurent Gbagbo n'est pas un tricheur comme ton mentor Crédit Moto le japonais. C'est ton mentor Crédit Moto le japonais qui s'asseyait là-bas et qui manipulait les Soro Kibafori Guillaume, les IBO pour prendre des armes. Et pendant qu'il prenait des armes là, tu n'as pas vu David Ouattara devant, dans une manifestation. N'est-ce pas? Qui a déjà vu les enfants de Supratoni la main tendue devant une manifestation? Encore mieux lui-même devant une manifestation. Jamais de la vie. Lui c'est un boss, c'est un grand peureux. Un frayasser. Parce que lui là, il n'est pas courageux. Adon n'est pas courageux. Donc il faut envoyer les enfants d'autrui à la rue. Et à la réalité, ceux qui envoient les enfants d'autrui à la rue, là, c'est vous, le RDA. Parce que Laurent Gbagbo, lui, il est courageux. Laurent Gbagbo, lui, il est garçon. C'est garçon. C'est pourquoi il n'a pas manqué de vous le dire. Que moi, depuis que mes parents m'ont mis au monde, je ne recule pas. Je vais reculer pourquoi? Et plus loin, la sortie de Dabou samedi dernier, il a dit qu'il était en Italie en visite d'État. Et puis on l'a appelé pour lui dire qu'Alassane Draman Ouattara était en train de faire une rébellion. Il dit il a pris son vol, il rentre. Les gens ont cru que lui n'allait pas rentrer. Moi, Gbagbo fuit. Moi, fuis. Je ne peux jamais fuir. Il rentre en Côte d'Ivoire. Mais Crédit Moto le japonais, vous, votre mentor là, il est assis à distance et puis manipule les gens. Il manipule les Soro. Allez-y, faites ça. Gbagbo n'aime pas les musulmans. Gbagbo n'aime pas ceci. Et ces enfants-là se sont tapés la poitrine. Et ont mis à genoux leur pays. On détruit leur pays, on détruit des vies, on fait des hécatombes, des hécatombes. Pour le compte de Draman Ouattara. Il n'a jamais mis ses enfants devant. Mais Laurent Gbagbo, quand il sortait, il a fait la prison avec sa femme, ses enfants et autres. Ils ont fait la prison ensemble. Donc quand tu sors, il faut savoir rétablir les choses. Quand tu veux chercher de quoi manger, il faut dire la vérité, il faut t'exprimer dans la vérité. Viens ici, Maurice Komoé. Allons-y, viens. Quand il y a marche, oui. Vous ne verrez pas les enfants de Laurent Gbagbo. Les enfants de Laurent Gbagbo sont toujours dans les manifestations. Michel Gbagbo est toujours dans les manifestations. Are you understand? Michel Gbagbo là, il est toujours dans les manifestations. Mais Alassane Draman Ouattara, vous votre mentor. Son fils David Ouattara, le fumeur de Poupounapou, le vendeur de Poupounapou là. Tu l'as une fois vu dans une manifestation? Vous l'avez déjà vu, Laurent Gbagbo a toujours été le fer de lance de toutes les manifestations. Il a toujours été devant.
jusqu'à ce que atteigne cet âge. Montrez-nous une seule manifestation où votre mentor Crédit Moto, les Japonais étaient devant. Jamais de la vie. C'est les enfants des autres qui l'engageaient. Donc, quand vous venez donner des leçons, là, il faut retourner par le passé. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire s'est passée devant nous. Personne ne peut la tronquer. Même si, 92, 90 et autres, on était petits là. Mais nous là, Laurent Gbagbo a pris la peine de nous éduquer. Laurent Gbagbo a pris la peine de nous donner le savoir. Et on sait chercher, faire des recherches. C'est le RDA qui ne recherche pas. Et il s'asseye au grain. Et Crédit Moto, les Japonais viennent manipuler leur conscience et ils se lèvent contre le pays. Nous là, on est éduqués. Donc vous n'allez pas nous distraire. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Et personne ne peut la tronquer devant nous. Il faut quitter ici. Quittez ici. Maudit bébé. Quitte ici. T'es moustique un peu, m'a fait ça. Ça, c'est les moustiques RDL. Allons-y, Marius Komoé. Allons-y. Les gars, tapotez, partagez. Babou est peureux. Il n'a pas pu, voilà, les voici, hein. Il n'a pas pu, bon, regarde, pu donner, mot donné. Comment on fait pour bloquer? Suspendre, supprimer, bloquer. Voilà, maudit bébé, maudit enfant. Tu es bloqué. Ici, vous là, moi, je n'ai pas besoin d'abonner, vous les frères. TikTok là, vous me connaissez. C'est ici. TikTok là, vous êtes nombreux comme ça. Quand ils veulent la liste de blocage TikTok là, c'est les Madou, Lancina, Crédit Moto, Dosso. Les noms douleurs là, c'est vous seulement qui êtes versés. Moi, je ne donne pas nom ici. Ici, je ne vous donne pas le droit de venir vous exprimer ici. Parce que si je vous permets de venir vous exprimer ici, qui s'assemble se ressemble. C'est que moi, je suis un mouton. Et pourtant, moi, je suis un humain. Je ne suis pas mouton, les frères. Donc, à tous les moutons du RDA qui étaient ici. Si tu t'es trompé de bergerie, ici, ce n'est pas la bergerie de Bakongo. Vous avez compris? Malhonnête là. Quittez ici, vous les moutons, les doulas du RDL. Quittez ici, vous tous. Bien, on va continuer. Allons-y, monsieur le ministre. Pas les enfants de Alassane Ouattara. Oui. Vous ne verrez pas les enfants. Voilà, voici un encore, Hey, ici là, c'est pas TikTok pour dire bloquez-les. Voici un, ici là encore. Faut quitter ici. Ah, là, il a besoin de toi. Là, il a besoin de toi. Quitte ici. Sauvage. Maudit enfant. Maudit bébé. Bloquez-le. Bloquez. Voilà, c'est bloqué. Au prochain, les doulas du RDL a écrit encore. Les moutons là, les analphabètes du RDL a écrit. Écrivez, je vous vois ici. Je suis là. Écrivez. Sauvage. Je sais de régler quand des moutons moustiques sont me fatiguer. C'est quelle bête, ce genre de bête là. Quittez ici. Allons-y, champion. Et consorts, Oui. ceux qui sont en première ligne, y compris, bien entendu. Donc pourquoi vous devrez aller à leur marche au moment où les enfants sont dans des grandes écoles? Oui, voilà. Merci Marius Komoé. Donc pendant que Marius Komoé disait ça là, vous étiez assis dans votre confort. C'est pas confort, monsieur le ministre. Ils étaient assis dans leur Djurabougou. Ils étaient assis dans leur gobelet. Ils étaient assis dans leur salon 2 mètres carrés. Ils étaient assis dans la maison en papo. Et puis ils étaient en train d'acclamer dans la misère. Le son. Oh, attends, il y a le son. Le son, faut passer. Faut pas faire comme TikTok, frère. Facebook, faut pas faire comme TikTok. Donc vous étiez assis dans vos salons, en train d'acclamer ça. Wow, Marius Komoé, lui là, il a raison. Moi, j'ai sorti pour Laurent Gbagbo encore. Moi, sorti pour Laurent Gbagbo parce que le RDA a pris la peine de créer toutes ces chaînes-là. Et ces chaînes qu'ils ont mises en place là, vous payez des redevances à la RTI. Mais vous là, vous êtes combien en Côte d'Ivoire à regarder RTI? Vous êtes combien? Tous les vrais événements qu'on devait présenter à la RTI pour que l'argent rentre dans la caisse du contribuable ivoirien là, ils envoient ça sur les chaînes privées. Allez-y regarder les cannes mondiales qui arrivent là. Vous allez voir si RTI là, RTI va diffuser mondial en direct. Jamais de la vie. C'est la rediffusion RTI va faire. Mais quand tu vas sur la FTV, quand tu vas sur NCI là, et ils retranscrivent ça en direct, bedra. Et puis vous êtes nombreux là-bas, vous allez regarder. Et l'argent là, ça va dans leur poche. Mais où là vous payez vos redevances là? À la RTI, pour une chaîne nationale, là, ils prennent tous les vrais événements là, pour les mettre là-bas. Donc ils ont pris la peine de créer toutes les chaînes là pour déposer en Côte d'Ivoire. Et quand ces chaînes sont là, ils endorment vos consciences. On laisse les enfants de l'ISTC là, ceux qui sont formés en communication là. On les laisse, on dit vous là, vous voulez aller à l'école. On est dans un régime qui fait la promotion de la médiocrité. On est dans un régime qui fait la promotion des analphabètes. On est dans un régime qui fait la promotion des incultes. Toi tu veux aller à l'école, vous allez rester à l'ISTC là-bas. Et puis on laisse ça, puis on s'en prend Ividero pour être animatrice. On s'en prend Siro pour être animateur. On s'en prend Mouloukoukou Digue pour être animateur. On s'en prend la Côte à Monchique là. C'est eux qui sont des animateurs en Côte d'Ivoire. Pendant que ceux qui sont formés pour le métier d'animateur là, on dit restez là-bas, vous n'avez pas le droit. Et ces individus-là viennent s'asseoir sur la toile. Pour fermer votre conscience, il reste un peu, Mabio va venir animer la télé.
Parce que pour eux, là, il n'y a pas de mérite. Une fois que tu as des vues sur la toile, une fois que tu es suivi par des millions d'abonnés, tu es bon. Il faut venir être animateur. Même journaliste, même tu peux être journaliste. Voici le RDR. Et ils ont pris la peine de fermer vous tous vos cerveaux. Et quand Marius comment il sort pour vous dire que ne soyez pas pour un homme politique, vous êtes assis dans vos salons, puis vous acclamez ça, vous avez fini d'acclamer, non? Ceux qui sont sortis, qui disent non, nous là, on ne sort pas pour un homme politique, mais on sort pour revendiquer les meilleures conditions de vie. On sort pour que moi, mes enfants là, aient les mêmes avenirs que les enfants du président Laurent Gbagbo. Je sors pour que moi, mes enfants là, aient les mêmes avenirs que les enfants de Damana Picasse. Je sors pour les meilleures conditions de vie, au même titre que ces individus-là. C'est pourquoi je sors. Ceux qui sont sortis là, on les a ramassés puis on les a mis en prison. Comme pouvait le dire un Belge qui s'appelle Michel quelque chose comme ça. Quand les voyous sont au pouvoir, les honnêtes citoyens sont en prison. Quand les voyous sont au pouvoir, les honnêtes citoyens sont en prison. Donc on ramasse les honnêtes citoyens qui sortent pour lutter contre un quatrième mandat anticonstitutionnel de Crédit Moto les Japonais. Pour dire non, la Côte d'Ivoire est régie par des lois et l'obéissance aux lois quand c'est prescrite est liberté. Et vous devez respecter la loi fondamentale de la République de Côte d'Ivoire. On les ramasse, on les met en prison et puis on dit qu'on veut ils veulent brûler la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui qui viole la Constitution, c'est lui qui braque la Constitution d'État, qui exclut des individus là, lui il est à célébrer et puis on l'acclame. Donc ces individus on les ramasse et puis on les met en prison. Vous qui ne faites pas la politique là, vous êtes dehors, non? Vous êtes à politique, non? Vous n'êtes pas moi pour un homme politique, non? Il n'y a pas de souci. Maintenant, on revient ici. Vous n'êtes pas moi pour un homme politique. Ceux qui voulaient mourir pour un homme politique, actuellement, ils sont en prison. Les Ziggy Ibrahim, 1700 personnes, comment ils s'appellent? Blaise Lance, vous ne citez que ils voulaient mourir pour un homme politique. Et ils sont en prison. On a compris, champion. Maintenant, on revient ici. Viens ici, madame. La main. Allons-y. Viens voter. Mais regarde comment il me retrouve aujourd'hui. C'est quel mal qu'on a fait. C'est quel mal qu'on a fait. Vas-y. Quand même. Si on ne sont pas riches là, nous sommes des êtres humains quand même. Nous sommes des êtres humains. Et c'est toi, tu es encore un être humain. C'est toi là, tu es encore un être humain, la mère. Tu n'es pas encore un être humain. Là où tu devais être un être humain, là, c'est lors des manifestations, là, on devait savoir que toi, tu es un être humain. Que tu revendiquais les meilleures conditions de vie. Parce qu'un être humain, là, lui, revendique les meilleures conditions de vie. Un être humain, les philosophes ont réussi à démontrer que nous sommes tous des animaux. Mais ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est que l'homme, là, il a la possibilité de dire je, moi. Ce qu'un animal ne peut pas dire. L'homme est doté d'une conscience. Et à partir du moment où tu es doté de cette conscience-là, tu as la possibilité de savoir le bien, distinguer le bien du mal. Quand tu sors, toi, tu as la conscience. Et que pour toi, là, on braque la constitution d'État devant toi. On viole la constitution. On arrache, on retire des individus, des Ivoiriens de la liste électorale. Et puis on braque la constitution. Toi, tu ne parles pas. Ça veut dire que toi, tu n'es pas un homme. Ça veut dire que toi, tu ne réfléchis pas. Ça veut dire que toi, là, tu n'es pas l'homme. Donc maintenant, pourquoi tu sors pour me dire que toi, tu es un être humain, la mère? Tu n'es pas un être humain, la mère. Les êtres humains, là, ils sont couchés en prison actuellement. Les êtres humains, là, c'est les Ziggy Ibrahim. Les êtres humains, là, c'est les 1600 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de manifestations contre le 4e mandat anticonstitutionnel du rebelle Alassane Dramane Ouattara. C'est eux, les êtres humains. Tu n'es pas un être humain, la mère. Viens ici, la mère. Allons-y. Avançons. Tu as voté qui? Tu as voté Crédit Moto, non? Tu as voté Ado, non? Toi, tu as voté Ado, non? Mais il était très... Faut quitter ici. Quitte ici, maudit bébé. Il était très violé la constitution, non? Tu es parti, tu as voté, non? Tu es un être humain, tu as voté, non? Vas-y, la mère. Allons-y, allons-y, allons-y. Mais regarde comment il me retrouve aujourd'hui. C'est quel mal qu'on a fait. Oui. Nous sommes des êtres humains quand même. On est un être humain, oui. Nous ne sommes pas riches là. Nous sommes des êtres humains quand même. Ah, donc vous n'êtes pas riche. Donc vous, les apolitiques, là, vous n'êtes pas riches. Moi, j'ai cru que les gens apolitiques, ils sont riches. J'ai cru que les gens apolitiques, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont même beaucoup d'argent que les hommes politiques. Donc vous n'êtes pas riches. Viens, être humain. Allons, être humain. Ils sont venus faire un recensement. Ils ne nous ont pas dit c'est tel jour, ils vont venir casser le quartier. Oui. Et ils nous ont fait croire que quand ils vont casser le quartier, ils vont nous appeler. Ou bien ils vont venir nous faire croire. Et aujourd'hui, ils sont venus sans nous prévenir. J'étais au travail. Ils ont laissé tous mes affaires à la maison, toutes mes pièces, mon argent, tout est resté à la maison. Ils ont tout cassé. Il y avait personne chez moi. J'étais seul chez moi. J'étais seul chez moi, il y avait personne. Donc toutes mes affaires sont restées à la maison. Aujourd'hui, je suis dans la rue, je ne sais même pas ce qu'il y a pour me défendre à ça. Est-ce que comme ça, c'est normal? Mais c'est pas normal. Après des votes de présentiel, il y a payé mon transport ici pour aller à Danané. C'est ça. Oui. Tu as voté. C'est ça. Mais regarde comment il me retrouve aujourd'hui. C'est ça.
Tu n'as pas... Tu es un être humain. Vous êtes un être humain. C'est ça. Voilà. Vous êtes des êtres humains. Vous avez voté, non? Vous avez voté. Vous là, vous êtes des êtres humains, non? Mais le RDS, c'est pour vous qui, en Côte d'Ivoire, c'est vous qui pensez que vous êtes des êtres humains. Mais quand tu pleures comme ça, il ne faut pas faire vidéo. Ma soeur, il faut appeler vos représentants pour dire, Marius Komoé, tu nous as dit de ne pas sortir pour un homme politique. Et on n'est pas sorti pour un homme politique. Mais les hommes politiques, ils sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Qui est en train de vous mettre les bâtons dans les roues? Qui est venu casser votre maison? C'est pas Bakongo. Faut quitter ici. Maudit bébé. Quitte ici. Qui est venu casser votre maison? C'est pas Bakongo. Bakongo là, lui, il joue ballon. C'est un footballeur. Bakongo là, lui, c'est qui? C'est un médecin. N'est-ce pas un homme politique? Donc, tu peux être apolitique et puis un homme politique peut t'influencer. C'est ce que Laurent Gbagbo vous a dit. Que la politique, quand tu ne la fais pas, elle te fait. Aujourd'hui, là, vous devez comprendre, jeunes de Côte d'Ivoire, que la politique, c'est qui ce moustique là? Faut quitter ici. Quitter ici. C'est qui lui? Vous ne pouvez pas m'appuyer ici, les frères. Le président Laurent Gbagbo vous a dit que ici, là, la politique, quand tu ne la fais pas, elle te fait. Et vous devez comprendre aujourd'hui qu'au 21e siècle, là, la politique est le centre de tout. C'est le rond-point. Tout ce que tu vas faire là, c'est politique. Tout s'explique politiquement. Et à la réalité, la politique n'est pas une mauvaise chose. C'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, que Crédit Moto, le japonais, a pris la peine de présenter la politique comme étant un crime de lèse-majesté. C'est eux qui vous ont fait croire que la politique est un crime de lèse-majesté. Mais la politique est un métier au même titre qu'être médecin. La politique est un métier au même titre qu'être animateur. La politique est un métier au même titre qu'être un enseignant. C'est un métier. Et Laurent Gbagbo a pour métier la politique. Mais vous avez dit que vous ne faites pas la politique. Mais pendant que vous, là, vous étiez en train de pleurer, là. Marius Komoé dit de ne pas sortir pour un homme politique. On a compris. Maintenant, quand tu sors, puis tu es en train de pleurer, un politique vient casser ta maison, là. Mais ma chérie, tu te tais, tu ne parles pas, tu es politique, tu n'as pas le droit de parler. Vous la fermez. Montrez-moi parmi vous, là, les enfants de Laurent Gbagbo. Parmi vous. Montrez-moi parmi vous, les enfants de Crédit Moto, le japonais. Montrez-moi parmi vous les enfants de Damana Picasse. Montrez-moi parmi vous les enfants de Pulsérie Balé pour ne citer que autres. Vous ne verrez jamais ces enfants-là. Parce que eux là, ils ont pris la peine d'assurer l'avenir. Ils ont pris la peine de protéger l'avenir de leurs enfants. Eux là, c'est coup de fil, appel, allô, puis ça passe. Mais toi qui n'as pas de relation, toi qui n'arrives même pas à mendier une fois, faire un repas par jour pour dire même tu vas avoir relation. Toi tu fais comment? Quand on vient casser ta maison là, tu fais quoi? Tu fais comment, champion? Et casser les maisons, on va revenir dessus. J'ai présenté la vidéo du docteur Kone Katina qui prenait le soin de vous expliquer certaines choses. Je n'ai pas préparé la vidéo. Je viens sur vous. Je ne suis pas pressé. Mon vieux, toi saluer ton petit ton petit en mission au travail, au boulot. On va présenter la vidéo du docteur Kone Katina. Je n'ai pas manqué de vous le dire. Allons-y. Est-ce que j'ai sauvegardé la vidéo? Hier, j'ai vu la vidéo ici. Tu n'as pas enregistré, monsieur le ministre. Il faut enregistrer la vidéo, petit. La vidéo, c'est important, petit. Il faut enregistrer. Si tu ne fais pas ça, c'est pas bon. Monsieur le ministre Kone Katina, l'avenir de... Voilà, merci. Allez, écoutez ici. Ils sont allés prendre l'argent chez les Américains. Écoutez attentivement. Ils sont allés prendre l'argent chez les Américains. Millennium Challenge Programme. Crédit Moto, le japonais. Avec son régime de rebelles. Parce que eux, là, partout, ils tendent la main. Partout, ils prennent crédit. Même au Gabon, on doit l'argent là-bas. Voici un individu qui a été parachuté de nulle part. On dit il a étudié, il a fait FMI. Il a relevé l'économie de 120 pays d'Afrique. Il a redressé l'économie de la Chine. Il a redressé l'économie du Japon. Il a redressé l'économie de plusieurs pays d'Afrique. Et puis on dit champion. La Chine, là, c'est 1 milliard, comme 500 millions peut-être maintenant d'habitants. Toi, tu as relevé leur économie. Maintenant, on vient te donner pour l'économie de 20 millions d'habitants. Et puis, tu as penché ça. 42 000 milliards de dettes. L'économie du Japon que tu as redressée là, toi-même, tu t'es là pour aller prendre crédit au Japon. Toi, tu as su que tu as fait famille. Toi, tu as su que tu es économiste. Parce qu'un vrai économiste, là, on reconnaît le vrai maçon au pied du mur. Mais si on devait savoir que toi qui étais un vrai économiste, c'est quand tu prends l'économie de la Côte d'Ivoire, avec 20 millions d'habitants, et puis tu prends, puis on dit, tu redresses ça, et puis tout va bien. Mais il a fallu que vous, toi, Crédit Moto, les Japonais, tu arrives au pouvoir, pour que l'immigration clandestine prenne une autre allure, pour que les jeunes Ivoiriens
Sois fatigué de l'émergence. C'est la seule fois, la première fois où j'ai vu des gens qui n'aiment pas le développement, qui n'aiment pas l'émergence et qui fuient la Côte d'Ivoire. Et pendant que nous y sommes là, vous n'avez pas idée de combien de personnes sont couchées dans le désert. Libyens, Algériens, Tunisiens, ils sont nombreux, sans eau, et plusieurs, quand ils tombent, on les enterre. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de combien de personnes sont couchées dans les prisons tunisiennes. Vous n'avez pas idée de combien de personnes aujourd'hui sont tenues en esclavage, en Libye, en Algérie, pour ne citer que autres. Oui, ces Ivoiriens, ils sont nombreux. Tous ces jeunes-là fuient la misère en Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, on nous dit non, c'est le développement. Pendant ce temps, on vête goudron noir, on vête une de vidange sur la terre. On dit à doit construire les ponts, à doit construire les routes. Mais quand on construit des ponts et des routes, mais tu restes en Côte d'Ivoire pour profiter du développement. Tu fuis pour aller où? Tu fuis pour aller où? On peut comprendre que les militants du président Ouattara fuient la Côte d'Ivoire. On peut comprendre que les militants du PDCI ADR fuient la Côte d'Ivoire. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'ils sont nombreux, les militants du ADR. Adolfo 2600, Adolfo 2700, Adolfo 2300. Puis nous tous, on est en train de lutter dans la Méditerranée pour fuir. Vous allez où, champion? Restez en Côte d'Ivoire pour profiter de l'émergence. Donc lui, là, on dit qu'il a travaillé au FMI, un économiste. Et quand il vient, on dit, tiens, la Côte d'Ivoire, il vient nous raconter que lui, il a redressé l'économie de la Chine. Toi, tu peux redresser l'économie de la Chine. Mais pour comprendre véritablement que toi, tu as véritablement redressé l'économie de la Chine, c'est que tu donnes pour un pays, dans un petit pays, là, il faut redresser ça d'abord. Toi, tu dis, toi, tu as fait doctorat DEA, on dit, d'accord, champion. Donc, pour faire ton test, là, on va te donner un exercice de CP1. Il faut prendre un exercice de CP1, il faut faire 1+1. Toi, tu dis, tu as fait maths info, non? Tu as doctorat en maths info, non? Nous, on a compris, champion. Mais pour ce test que tu vas faire, là, on va te donner 1+1. Ça, c'est l'exercice de CP1. Faut traiter ça d'abord. Si tu as traité ça, là, on sait que champion, tu es prêt. On te donne 1+1, tu ne peux pas traiter ça. Tu ne peux pas résoudre l'équation. Toi, tu as fait doctorat de maths info? Non. Si on t'a donné l'économie de la Côte d'Ivoire de 20 millions d'habitants, 322 462 km², on te donne, on dit, il faut gérer ça. Tu fais 42 000 milliards. Est-ce que toi, tu es économiste? Tu as été parachuté de nulle part. Tu n'as jamais été docteur. Le seul docteur n'a jamais vu un livre. Quel livre il a écrit? Vous allez fouiller sur TikTok, vous allez fouiller sur Google pour interroger tous les moteurs de recherche, pour dire donner le titre de la thèse Draman Ouattara. Jamais de la vie. Le titre de la thèse de Draman Ouattara, jamais de la vie. Un seul test, un seul livre qu'il a écrit, jamais de la vie. Et puis on dit c'est un docteur. Même les doctorants, avant d'être docteur, là, tu fais un mémoire de 300, une thèse de 300 pages pour soutenir. Donnez-nous son thème. Son thème de recherche. Donnez-nous. Donc, Crédit Moto, le japonais va prendre crédit aux États-Unis. On va écouter le ministre, docteur ministre Kone Katina. Et puis, ceux-là, quand on dit docteur, là, c'est les vrais docteurs. C'est pas les docteurs comme vous, là. Malhonnête, là. Vas-y, viens. On appelle Millennium Challenge Programme. Oui. Non, après, il faut reprendre la partie, là. Il faut aller prendre l'argent chez les Américains. Oui. On appelle Millennium Challenge Programme. C'est leur façon à eux d'aider les pays, selon eux. Mais eux, ils sont clairs dans leur affaire. Oui. Ils disent, si tu prends notre argent, Hein? il faut accepter que ce qu'on appelle les minorités sexuelles, c'est-à-dire les homosexuels, Hein? puissent avoir leur droit dans votre pays. Première condition, avant qu'on ne te donne crédit, Draman, il faut que les Woubi aient des droits en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, demain, ils sont en train de sauter. On prend derrière des enfants, on détruit derrière des enfants. Quand on les fait au Sénégal, ils coupent pour venir en Côte d'Ivoire. Quand c'est verrouillé sur eux au Ghana, ils coupent pour venir en Côte d'Ivoire. Et puis les Maliens, l'AS disent que la Côte d'Ivoire est un pays de Woubi. C'est tout ça à cause de crédit. Que Crédit Moto, les Japonais allaient prendre aux États-Unis. Donc, la première condition, si on te donne crédit là, il faut que les minorités sexuelles aient des droits en Côte d'Ivoire. Donc, une femme, 2 femmes doivent se marier en Côte d'Ivoire. 2 hommes doivent se marier en Côte d'Ivoire. Donc, il faut accepter ça. Il a regardé ça, puis il a remué sa tête. Il dit, bon, ça, c'est petit truc, champion. C'est quoi? Nous, moi, j'ai cru que c'était pour sacrifier la Côte d'Ivoire. Même si c'est pour sacrifier tous les 30 millions d'Ivoiriens, pour que tu me donnes crédit, moi, je suis prêt à faire ça. Mais pour légaliser ça, c'est petit truc. On dit deuxième condition. Monsieur le ministre, docteur, ministre Kone Katina, faut deuxième condition. Allons-y, viens. Une femme puisse se marier avec une femme, Oui. et un homme puisse se marier avec un homme. Voilà. Je suis là, il y a une mosquée devant moi. On a fait une raison, on appelle Raoult. C'est ça.
On les appelle garçons princesse et puis les filles princeaux. Garçons princesse et puis les filles princeaux. C'est la même chose. Allons-y, viens. Deuxième condition. Deuxième condition, les Américains posent. Vous prenez notre argent, il faut qu'on ait accès à vos terres. Il faut qu'on ait accès à vos terres. Vous prenez notre argent, il faut qu'on ait accès à vos terres. Mais accès à vos terres, là, c'est quoi? Vous devez nous donner des terres. C'est pas terre pour louer. C'est pas terre pour ça. On va rester dedans, puis après, quand on s'en va, ça revient. On doit posséder vos terres. On doit vous déposséder certaines personnes de la terre. On doit exproprier certaines personnes de la terre. C'est ce que ça veut dire. Crédit Moto, le japonais a regardé et dit, oh, ça c'est petit problème. Même si c'est pour te donner les 322 462 km², on te donne maintenant, tu me trouves une petite partie, moi je vais rester dedans. Ça c'est pas un problème. Et puis ils ont pris crédit là, puis ils ont rentré. Quand ils sont rentrés, le ministre Katina disait qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale pour aller voter cette loi là. Pour encourager les Woubi et autres là. Ça n'a pas marché. Mais les Woubi et autres, ça c'est un autre dossier là-bas. Mais il faudrait que les multinationales aient accès à nos terres. Mais cette terre dont ils vont avoir accès là, c'est la terre de qui, champion? Est-ce qu'on peut arracher la terre? Quand vous regardez Laurent Gbagbo là, Crédit Moto, le japonais peut lui arracher cette terre. Est-ce qu'on peut aller arracher les terres à chose, comment il s'appelle, Damana Pikas? On peut arracher les terres à Salé Timoko. On peut arracher les terres, bon, à tous les hommes politiques. On peut arracher les terres de quelqu'un. Mais c'est vos terres, ils vont arracher. Et les maisons qui sont en train de casser là, ils vous font croire que vous êtes mal situé parce qu'à cause des pluies diluviennes, à tout moment vous pouvez mourir. Mais pourquoi autant de Laurent Gbagbo, la Gobelé existait et autres? Mais pourquoi on n'a pas vu autant de morts comme ça? Et il a fallu que ceux-là, leur régime arrive au pouvoir. Et puis la pluie vient, puis ça meurt seulement, ça meurt seulement. Donc il faut dégaper toutes ces personnes. Vous étiez là devant vos narines. Lorsque Begré Mambé a pris les clés comme ça pour dire, donner à Macron, pour dire on te donne les clés d'Abidjan. Vous étiez là. Mais les clés qu'ils ont données à Emmanuel Macron, c'est pourquoi je te donne les clés d'Abidjan. C'est pour toi, champion. Emmanuel Macron, lui, quitte à Paris, il vient là. Quand c'est lui à Paris, là-bas, on ne pisse pas sous pont. Chez lui à Paris, là, on ne jette pas les bouts de papier comme ça. Et quand il arrive, il voit que vous, les douleurs, là, vous pissez sous les ponts, en bas des ponts, là. Il dit non, moi, je ne veux pas ça. Donc, ils vont vous dégapiller. Ils vont vous enlever parce que la terre appartient à Emmanuel Macron. Parce que les terres en Côte d'Ivoire appartiennent aux multinationales. Et vous, les pauvres, vous, les malheureux, là, c'est vos terres, ils vont casser. Et quand on dit de sortir pour venir défendre vos droits, de venir lutter pour vos droits, vous pensez que vous venez lutter pour le président Laurent Gbagbo. Maintenant, si vous, là, vous sortez pour lutter pour le président Laurent Gbagbo, là, le président Laurent Gbagbo lutte pour qui? Si on vous a trop demandé, la Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo. Si on vous a trop demandé, la Côte d'Ivoire appartient au président Laurent Gbagbo et à sa famille. La Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo au même titre que toi. La Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo au même titre que les nordistes, au même titre que les sudistes, au même titre que les gens de l'Ouest, au même titre que les gens du centre. Appartient à tout le monde. Donc si Laurent Gbagbo sort, c'est un citoyen ivoirien qui est aussi en train de lutter pour ses droits. Donc quand il est en train de lutter pour ses droits, c'est ensemble qu'on se bat pour reconquérir nos terres. Donc c'est multinational. C'est pas eux qui vont se déplacer. Ils ont leurs enfants chouchous, qu'on appelle aujourd'hui les terreaux. Mais ces terreaux, ils vont rester où pour déstabiliser l'AES? D'autant plus que l'AES, quand ils ferment le robinet sur la France aujourd'hui est endettée. La France aujourd'hui ne se retrouve plus. Donc au sein de l'Assemblée nationale, il faut supprimer plus de 3000 postes. Il faut verrouiller tout ce qui est allocation familiale. Tout ce qui est jours fériés, là, il faut supprimer certains jours fériés. Mais on fait comment? Si les 3 pays là quittent la CEDEAO, mais on fait comment? Mais il faut mettre en place toutes les stratégies possibles pour pouvoir reconquérir ces pays-là. Mais pour reconquérir ces pays-là, c'est pas qui peut passer. D'autant plus que eux là, ils ne vont pas venir se souiller les mains. Et leur stratégie par le passé qu'ils utilisaient là, c'était de manipuler certaines consciences, de manipuler certains noirs pour dire voici lui là, comme ado. Et puis ces rebelles l'ont fait là, pour venir dire que Laurent Gbagbo ne met pas les étrangers, ne met pas les musulmans là. Il faut manipuler certaines consciences. Aujourd'hui là, les Azawad là sont installés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, tout ce qui est terreau là, ils sont installés en Côte d'Ivoire, ils ont leur base, ils sont en train de recruter. Mais ces individus qui sont installés en Côte d'Ivoire là, ils dorment où, ils restent où? Mais c'est vos terres, on prend. C'est vos terres qu'on doit arracher pour leur donner. C'est vos terres, vos maisons qui vont arracher pour leur donner. Et puis quand vous dites sortez, venez défendre vos droits. Je ne me bats pas pour un homme politique. Mais quand tu ne me bats pas pour un homme politique, tu ne veux pas mourir, tu ne viens pas pleurer pour un homme politique. Tu ne viens pas pleurer parce qu'un homme politique t'a mis dehors. Tu ne viens pas pleurer parce qu'un homme politique a cassé ta maison. Tu ne viens pas pleurer parce qu'un homme politique t'a arraché tes terres.
Vous pensez qu'on est dans un jeu? Voici des jeunes aujourd'hui là. Toute votre vie là, vous êtes concentrés sur les débats inutiles. Et le RD a pris le soin de fermer vous tous vos cerveaux. C'est la promotion de la médiocrité. C'est des médiocres semences aujourd'hui qui sont en train de prospérer en Côte d'Ivoire. Les digues congélateurs, personnellement, mais tu étais un cas grave. Les Dougoutigui, les bébés sans os et autres. Le père d'Aloa là, c'est eux qui mangent quand ils sont allés chercher encore. Si c'est Digue, Béoumi, de quoi et autres là. Voici les cas graves. Ils ont ajouté encore, il y a, comment il s'appelle là? Il y a la mine, il y a mal de Yamsokro. On ajoute seulement. Donc en Côte d'Ivoire indirectement on te dit pour gagner à manger il faut te jouer le père d'Aloa, il faut te jouer les bêtes, il faut te jouer les tontons, il faut te jouer les sauvages, les idiots. Parce que si tu veux être intelligent, les hommes responsables en Côte d'Ivoire n'ont pas leur place parce que la Côte d'Ivoire est un pays de médiocrité. Parce que la Côte d'Ivoire est dirigée par des rebelles. Et quand les rebelles sont au pouvoir, les honnêtes citoyens, leur place est en prison. Quand des rebelles sont au pouvoir, les hommes, les meilleures personnes, les hommes qui veulent travailler à la sueur de leur front, leur place est en prison. Mais qui aujourd'hui, on plébiscite aujourd'hui? Les Mabio. C'est les Mabio aujourd'hui qui sont vos modèles. C'est l'Apoutou national qui sont vos modèles. On a parlé de Mehdi ici là. Mehdi qui a VIOL plus de combien de filles en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a été arrêté? Non. Parce que c'est normal. Est-ce qu'il a été arrêté? Vos soi-disant influenceurs, vous êtes versés sur leur panel, leur live en train de leur envoyer des cadeaux. Voici des individus qui n'arrivent même pas à manger. Et puis quand Moshik est ton modèle, elle fait live, toi tu t'en prends fleur pour aller envoyer, tu t'en prends brebis, tu t'en prends lion. Quoi, il se bat panthère pour aller envoyer, pourtant tu n'arrives même pas à manger. Elle est ton modèle. Mais quand Mehdi vous a VIOL là, ils l'ont arrêté. Mais ils n'ont pas dit par le canal de Israël, par le canal de Nino Peou, là. La Côte d'Ivoire a eu accès aux choses, réseau Pegasus. Pegasus, système d'information Pegasus. Donc en Côte d'Ivoire, rien n'est caché. Mais si rien n'est caché, là, pourquoi Mehdi aujourd'hui, là, jusqu'à ce jour, il n'est pas en prison? Et puis on nous dit qu'il a fui. Pourquoi? Où est le système d'information Pegasus? Que le RDA, à cause de Nino Peou, a livré plusieurs mineurs à ce prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Pour eux, là, à cause de Nina Peou, on a eu accès à ce Pegasus, non? Mais Pegasus, elle ne peut pas retrouver Mehdi. Mehdi est perdu des radars parce que c'est normal. VIOL une personne, c'est normal. Parce que le RDA nous a envoyé, comment il s'appelle, le Camerounais, là. Venez nous dire comment VIOL une fille. Lui, il n'est plus là, c'est un Camerounais, là. Comment on fait pour faire chat noir à une fille? On nous a présenté ça à la télé. N'est-ce pas? Et vos influenceurs là, ils étaient où? Ils étaient assis là, personne n'a osé. Et hier, j'ai écouté une vidéo d'Apoutou et j'ai compris véritablement que vous là, vous êtes dans la merde en Côte d'Ivoire. Vous les jeunes de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens sont dans la merde. Si tu n'es pas au RDA, tu es dans une... Bon, même si tu es au RDA, vous êtes tous dans la merde. Regardez ce qu'Apoutou dit. J'ai dit à la merde, j'ai pas encore fini avec toi. Écoutez-le. Est-ce que moi je parle de toi pour avoir des contenus? Hein? Est-ce que ce qui te concerne sur les réseaux sociaux, tes clashs, tes buzz, tes machins avec les gens, tu m'as une fois vu venir m'asseoir pour venir dire que je vais donner mon point de vue de quelque chose qui arrive dans l'observateur? Oui. Ça ne m'intéresse pas. Oui. Parce qu'on n'est même pas dans le même registre et ça ne m'intéresse pas. Oui. J'ai pas besoin de parler de quelqu'un pour faire avoir. Même l'affaire de Mehdi qui arrive, tu m'as parlé dedans. Hein? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon sujet. Voilà. Ce n'est pas mon dada. Même l'affaire de Mehdi là, ça ne l'intéresse pas. Tu l'as vu parler dedans. Il ne peut pas parler dedans. Parce que c'est un dossier qui est très lourd. Il a parlé dedans, la moindre occasion, lui-même, il va aller en prison. Mais où sont vos influenceurs là pour vous défendre? Ici, là, on parle de VIOLE. On parle de détruire des vies. On parle de détruire des vies, mais lui, il dit que ça ne l'intéresse pas. La seule chose que lui l'intéresse là, c'est de soutirer l'argent. Et puis il dit, il a des missionnaires. Ah, donc vous les abonnés d'Apoutou, là, vous avez l'argent. Dites-lui, quand nous donnons ces missionnaires, ceux qui sont derrière lui, là, ils travaillent où? Ces missionnaires, d'après vous, quand on lance cotisation en 1 heure, et puis vous cotisez 1 million, là, 5 millions, là, dites-nous, vous, là, vous travaillez où? On va aller travailler aussi. Mais si vous, les missionnaires, là, vous pouvez cotiser 5 millions en 1 heure, là, mais là, ceux qui pleurent dans les rues, là, les pauvres, là, ils viennent de quel pays? Lui, ces missionnaires là, ils ne sont pas ivoiriens, ils quittent dans notre pays. Si oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est en Côte d'Ivoire, on sait que toute la jeunesse en Côte d'Ivoire, là, le Crédit Moto, le japonais a pris soin de verrouiller tout leur business. Toute l'activité qu'ils mènent, on verrouille ça. Et ils gagnent l'argent là où pour cotiser 5 millions en 1 heure, pour cotiser 20 millions en 1 heure, pour cotiser 30 millions en 1 heure. Et ils gagnent l'argent là où? Ils gagnent l'argent là où? Et ils travaillent avec les hommes politiques. Et c'est les hommes politiques qui sont en train de financer. Mais comme le RDA ne réfléchit pas, mais par cette stratégie d'Apoutou là, vous pouvez comprendre que le peuple est dans la misère, la pauvreté.
Donc vous les légionnaires là, vous êtes là, les missionnaires et autres là, vous êtes là, vous cotisez. Maintenant, vous, pour qui vous cotisez là? C'est pour qui vous cotisez? Parce que quand pour tout live, lance les lives là, vous êtes 20 000, vous êtes 30 000, 40 000, toutes les 40 000 ont problème. Maintenant, qui cotise alors? Mais ces questions, on doit se poser ces questions. Vous êtes une fois posé ces questions. Eux là, ça ne leur dit rien parce qu'ils mangent avec ces hommes politiques là. Et quand il y a des sujets aussi sensibles là, on leur dit, champion, tu ne dois pas parler de ça. Et il n'a pas manqué de le dire. Pour dire, ce sujet ne m'intéresse pas. Je ne peux pas parler d'affaires de médis. Et pourtant, affaires de médis où on parle de viol. Affaires de Ninapéou où on parle de livrer des mineurs, des prédateurs sexuels. Personne n'a parlé de ça. Parce que c'est normal en Côte d'Ivoire. On prend le derrière de vos enfants, on détruit ça. C'est normal en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas courage, vous ne pouvez rien créer. Aujourd'hui à Bassam, c'est le week-end, non? Allez-y dans les plages, ils sont assis nus, ils sont en train de se prendre par derrière. Détruire nos jeunesses, ils louent des résidences. Et puis on détruit, on met des enfants, garçons, femmes, tout le monde est mélangé. Comme si c'était porno, ils sont en train de tourner. Et puis chacun se prend ici. L'impureté atteint son paroxysme. La débauche atteint son paroxysme en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes assis, vous acclamez. Et quand on vous demande de sortir, pour que l'ordre des choses change, parce qu'on ne veut plus voir nos enfants être livrés à des prédateurs, on ne veut plus voir le phénomène des choses, quoi et autre a prospéré en Côte d'Ivoire. Mais vous, ça ne vous dit rien. Si vous sortez pour un homme politique. Mais quand vous sortez, vous ne sortez pas pour un homme politique, vous ne mourrez pas pour un homme politique. Vous venez pleurer pourquoi? Ne venez pas nous emmerder sur la toile ici. Ne venez pas nous emmerder sur la toile ici. Si vous avez vos problèmes, là, un homme politique va casser vos maisons là. Cachez-vous, allez-y voir Marius Komo et Chapivier. Ils ont cassé nos maisons. Marius Komo, lui, là, à la télé, il sait ce qu'il va dire au RDF pour régler ça. Ne venez pas nous emmerder sur la toile. Ne faites pas des vidéos pour nous embrouiller sur la toile. Parce que nous, on a trop de sujets à traiter sur la toile ici. J'aime mieux m'asseoir ici 2 heures pour parler de vous. Et pourtant, il y a trop de vrais sujets, on doit parler. Vous, votre misère là, nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Deuxième sujet, les apolitiques là, venez ici. Candidat approché. Monsieur le ministre, avançons. Petit, vas-y. A pas pitié dedans. Vas-y, champion. Viens ici. Je suis parti à l'ambassade, je suis rentré. On m'a appelé, ils ont donné mon numéro. J'ai pris. Mais il y avait refusé. Il dit, ah, c'est ça même qui est là. C'est refusé là encore qui est là. J'ai venu m'arrêter là encore pour crier. Il y a pas ni des pizzas. Il y a pas ni des pizzas. Il y a pas ni des pizzas. Et puis les clients vont commander, ils vont ramener. Je vais investir encore des millions. Je vais perdre. Je suis positive, je crois en Dieu, je suis chrétienne. Moi, je ne sais pas aujourd'hui ce qui m'a pris. Je ne le fais jamais. Je sais que même ma famille me serait étonnée de me voir sur les réseaux comme ça en train de parler. Mais vous ne savez pas, les gens qui rient beaucoup la journée quand ils sont seuls dans les chambres, je te promets que c'est une dépression ou bien c'est une folie. Je sais pas. Faut te jeter la mer. Faut te jeter, faut te jeter. Ma chérie, faut te jeter. C'est vous qui êtes en politique en Côte d'Ivoire, non? Quand vous dites de sortir là, vous ne mourrez pas pour un homme politique, non? Mais là, quand vous verrouillez de partout, tu as venu pleurer. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Vous devez garder ça, vous ne pouvez pas pleurer. Vous n'avez rien compris. Le RDF vous a fermé le cerveau. Et vous avez cru que vous sortez pour Laurent Gbagbo, non? En Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, avec l'avènement des réseaux sociaux, là, le commerce en ligne a pris une autre allure. Et donc, quand le commerce en ligne prend une autre allure, ça donne du boulot à certains jeunes qui achètent des motos pour pouvoir livrer. La livraison, là, c'est interdit à Abidjan. Toutes les livraisons en moto sont interdites à Abidjan. Parce que le RDF veut avoir la même mise sur les livraisons parce qu'il veut avoir l'argent dedans. Il veut avoir l'argent dedans. Parce que quand toi tu livres, tu ne payes pas de taxes. Le RDF veut des taxes dans ce que toi tu es en train de faire là. Et on interdit tout ça. Et puis on vous dit derrière, allez-y vous inscrire dans le temps. Et puis vous allez partir. Tu vas aller t'inscrire là-bas là. Tu vas travailler. Tu as eu 2 000 par jour, ils vont te dire de payer taxe 3 000. Tu as eu 4 000 par jour, ils vont te dire de payer taxe 5 000. Tu as eu 6 000 par jour, ils vont te dire de payer taxe 10 000. Mais tu abandonnes cette activité. Une activité que tu mènes. Et puis, tu payes taxe plus que ce que tu gagnes, tu abandonnes. Voici le RDR. On vous a verrouillé de partout. Et le seul choix qui s'offre aux Ivoiriens, là, c'est de fuir la Côte d'Ivoire. C'est de fuir la Côte d'Ivoire. Et même si je meurs en Méditerranée, au moins c'est bon. Au moins, je suis sorti, j'ai réussi à fuir la Côte d'Ivoire pour aller mourir. Mais mieux vaut mourir dans le pays d'un autre que de mourir dans moi-même mon propre pays de misère, de pauvreté, d'indignité. Voici comment les jeunes sont en train de fuir.
Et jusque-là, jusqu'à ce jour, vous ne prenez pas conscience. Nous, on a cru qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, plusieurs allaient prendre conscience. Mais on a compris que l'avènement des réseaux sociaux a encore venu vous endormir vos consciences. Et le RDA, dans leur stratégie, continue de vous verrouiller de partout, vous enfermer le cerveau. Et pendant ce temps, ils sont en train de piller vos richesses. Quand je suis à politique, tu es à politique, tu veux sauter, faut sauter. Et tous ceux qui veulent se donner la mort parce qu'ils sont à bout, allez-y les frères. Mais avant de partir là, il y a dette 42 000 milliards qui est resté. 42 000 milliards là, doit pris la peine. Même vos enfants qui ne sont pas encore nés là, ils ont 2 millions de dettes à payer. Avant d'aller te donner la mort là, va payer, il faut donner ta dette là à quelqu'un pour dire voici ma dette et puis tu vas partir. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'arrêter parce que quand toi tu pars, tu ne payes pas ta dette qui a dormi sur notre tête là. Mais ça va augmenter pour nous là. Donc tu déposes ta dette et puis tu t'en vas. Si tu veux pas te donner la mort, c'est ton problème. C'est vous qui êtes en politique. Hey, nous là, moi j'ai pas pitié de quelqu'un. Vous avez venu dire non, face à vous, face au peuple, il y a plus ça dedans. Parce que pendant la campagne, on a tout dit. On a donné de notre énergie, de notre temps, de notre force, on a tout fait. Mais vous avez fermé votre cerveau, vous ne mourrez pas pour un homme politique. Vous ne sortez pas pour un homme politique. N'est-ce pas? Mais là, vous ne sortez pas pour un homme politique, vous venez chercher quoi ici sur la toile, venez nous emmerder ici. Vous venez chercher sur quoi ici? Foutez-nous la paix là-bas. Foutez-nous la paix. Quand ils ont cassé ma maison, ah bon, faut pas les rater, vieux. Si tu as cassé la maison, leur bagage, il faut tout brûler. Faut tout brûler, vieux. Faut pas rater quelqu'un. Quand ils ont cassé ma maison, vous pensez que quelqu'un va venir pleurer pour vous? Il n'y a plus pitié dedans. On va nous tous, on va subir. Nous, là, on ne peut pas arriver au pays, non. On ne va pas arriver au pays. Mais vous qui êtes au pays aussi, là, vous n'allez pas avoir l'argent même pour sortir du pays. Vous allez subir. Et on va tous subir ça. Jusqu'à ce qu'un jour, tout le monde, tous unanimes, on prenne conscience pour dire non, Crédit Moto, le Japonais, il faut le bouter hors de la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une peste. Lui et son régime, là, ce sont des voleurs. Bande d'analphabètes. Venez pleurer ici. Viens ici, la mère. Faut te jeter. Jette-toi. Jette-toi, la mère. Jette-toi. Tu n'es pas fatigué. Faut te jeter. Suivant, l'autre vidéo encore. Voici comment le RDA vous réduit. Ils enferment vos cerveaux. Et pendant les campagnes, là, les marus comme eux qui sortent pour venir vous dire qu'on ne sort pas pour un homme politique. Maintenant, ici, là, ceux qui sont ici, là, c'est quoi? Ici, là, c'est quoi? Ça, c'est qui? Voici ici. Voici les porteurs de boubou, là. Le RDA vous distribue 5 000, 5 000, 5 000. Et ces 5 000 là, c'est ça vous prenez pour venir insulter Laurent Gbagbo. C'est ces 5 000 là, vous prenez puis vous dites que la Côte d'Ivoire est développée. À d'autres travail. Mais 5 000 qu'on te donne là, en retour là, c'est comme si tu as jeté ton père à la surface des eaux, comme le dit la Bible. Et avec quelque temps, tu vas le récolter. Tu jettes un grain de maïs au sol. Parce que demain là, ça va pousser beaucoup de grains de maïs. Ça là, 10 000 on te donne. C'est pour braquer, c'est pour fermer ta bouche. Et quand tu finis à dos fort, demain il ressort plus bas bien que ce qu'il faisait au passé. Et puis il arrache ta maison. La mère qui est en train de pleurer là. Toi tu allais prendre ça pour voter à Don. On t'a distribué 5 000, non. Maintenant on casse ta maison, ils t'ont déjà payé ta maison, ils t'ont déjà donné 5 000 il y a longtemps. Vous les gars du RDA, vous tous ils ont cassé vos maisons là. On vous a déjà donné 5 000. Votre taille qu'ils ont pris là, c'est les 5 000, on vous a déjà payé ça il y a longtemps. Ne venez pas nous emmerder ici. Vous avez déjà pris votre argent, ne venez pas nous emmerder ici. Quand nous ont cassé nos maisons, on va aller où? La mère, il faut aller dormir au cimetière. Il faut partir dormir au cimetière. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des hommes ont élu domicile dans les cimetières. Les cimetières de Pabou est plein. Les cimetières d'Agamé là, à côté Agamé là, c'est plein. Mais dans quel pays des individus dorment dans des cimetières? Vous êtes assis, vous dormez dans la rue. Quand un individu meurt, surtout un gourou meurt, et vous savez qu'ils vont faire un bon caveau pour lui, vous êtes assis, vous croisez les pieds, parce qu'ils sont en train de construire une bonne maison pour vous. Cimetière, hein? Ils sont en train de construire une bonne maison pour vous. Dès qu'on enterre le monsieur Nep, vous prenez vos livres, vos bagages. Allez-y, tu es dormi au cimetière. Bonjour collègue. Je suis ton frère ivoirien. Bon, c'est vrai, toi tu es mort, mais moi je suis vivant. Mais nous deux on est collègues parce que où tu es là, tu n'as pas de problème. Mais moi où je suis, le problème est trop. J'ai dormi à côté de toi. Vous dormez tous dans des cimetières. Vous êtes tous des profanateurs de tombes. Vous êtes tous des fumeurs de poupounapou. Vous êtes tous devenus des woubi aujourd'hui par la force des choses. Des lélés aujourd'hui par la force des choses. Mais voici pourquoi Laurent Gbagbo se bat. Laurent Gbagbo il se bat pour vous. Mais par quelle alchimie quelqu'un qui se bat pour vous là, vous ne pouvez pas sortir pour lui.
Moi, on est en train de se battre. Moi, ils sont en train de te d'abattre. Je suis venu prendre ta défense. J'ai dit champion. Je prends ta défense, non? Le gars, il est en train de dominer. Il faut me donner caillou. J'apprends pour les limites. Tu dis non, moi, je ne peux pas faire ça. Mais je vais te laisser seul face à ton destin. Je vais te laisser seul. Laurent Gbagbo, là. Hey, où il est là, il ne paye pas maison, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas courant. Ses enfants ne payent pas l'eau, ne payent pas maison, ne payent pas courant. Vous avez compris? Les enfants Atalé Teboko ne payent pas l'eau, ne payent pas courant, ne payent pas maison. Toi où tu es là, il y a qui en Côte d'Ivoire qui va dire il ne paye pas maison, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas courant? Les factures d'électricité sont comment aujourd'hui? Les maisons, le loyer est combien aujourd'hui? On vous verrouille de partout. Et jusqu'à ce jour-là, vous ne prenez pas conscience. Et il y a des apatrides en Côte d'Ivoire, des individus qui sont quittés de nulle part, qui viennent s'asseoir. Ado fort, Ado a fait ça, Ado a fait ceci, Ado a fait cela. Pourtant, la misère grandissante en Côte d'Ivoire. Pourtant, la pauvreté prend une autre allure en Côte d'Ivoire. Et plusieurs jeunes sont en train de fuir. Mais tout ça, ça ne leur dit rien. Parce que dans leur cerveau, là, on leur a dit Ado est fort, Ado est brave, Ado a construit pont, Ado a construit route. Mais côté où on dit travail, il n'y en a pas, c'est pas leur problème. Côté la promotion de la médiocrité, là, eux, c'est pas leur problème. Parce que eux, là, le cerveau est fermé pour ça. Ça, c'est un pays, ça. Ça, c'est un pays. Mais il a fallu que ces individus arrivent au pouvoir pour qu'on voie ça. Et vous êtes assis par la complicité de plusieurs Ivoiriens. On est en train d'assister à ça. Et que Guevara a dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. C'est pourquoi pendant les campagnes présidentielles, il y a certaines personnes qui sont sorties. Non, l'ONU a quitté là-bas, venu dire, non, ils n'ont qu'à mettre le nom de Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. L'ONU a mis pression. J'ai dit ici, l'ONU qui a contribué à renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo ne peut pas quitter de jour au lendemain, venir dire, mettez le nom de Laurent Gbagbo. Ils savent pourquoi ils ont renversé le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo ne veut pas servir les intérêts français. Parce que Laurent Gbagbo ne veut pas les livrer la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo ne veut pas leur donner les biens de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi ils l'ont renversé. Quand on le renverse, là, l'ONU va quitter là-bas 15 ans, 20 ans après, pour dire mettez le nom, il n'a qu'à prendre le pouvoir, et puis il va verrouiller sur eux. L'ONU va jouer avec vous, votre cerveau. L'ONU a joué avec vos cerveaux par leurs représentants qui défilaient en Côte d'Ivoire, qui défilaient ici comme médiateurs et autres. Là. Ils vous ont fermé les cerveaux. Jamais de la vie. L'ONU vit des guerres dans le monde. L'ONU vit des crises dans le monde. L'ONU, là, ils ne sont pas là pour la sécurité et la paix dans le monde. Jamais de la vie. Parce qu'ils vivent de ça. Quand il y a la guerre dans un pays, là, c'est de ça ils profitent. Mais depuis quand quelqu'un qui se nourrit, qui soigne des maladies, lui, il soigne une maladie. Cette maladie-là, toi, tu fais tes médicaments traditionnels. Toi, tu soignes les gens, et peut-être à cause de ça, tu construis, tu manges, tu nourris tes enfants, tu payes l'école de tes enfants. Mais si cette maladie-là n'existe plus, là, toi, tu vis comment? Tu vis comment? Donc, tu dois tout faire pour que cette maladie-là continue d'exister. Si tu as soigné, quand il reste au moins 10 personnes, ces 10 personnes-là, tu dois leur donner de faux médicaments. On dit prenez ces faux médicaments-là pour aggraver la maladie. La maladie n'a qu'à se répandre encore. À ce moment-là, ton argent, ton argent va commencer à augmenter. Ceux qui sont à la mort, ceux qui fabriquent les cercueils, là, mais ils n'aiment pas les morts, mais ils veulent que des gens meurent. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui fabrique cercueils, lui là, il ne veut pas que des gens meurent. Mais si les gens ne meurent pas là, lui il mange comment, il nourrit sa famille comment? L'ONU vit des guerres dans le monde. L'ONU est à l'origine de toutes les guerres et les crises dans le monde. Donc il ne faut pas, ils vont venir nous distraire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous distraire que l'ONU fait quelque chose ici. L'ONU vit des crises. Et l'ONU a contribué à renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. L'ONU, cette ONU-là ne peut pas quitter demain, après, demain, 15 ans après, venir dire, instaurer le nom de Laurent Gbagbo. Et donc, c'est nous, un peuple, on ne libère pas un peuple, c'est un peuple qui se libère. C'est nous, on a cette lourde responsabilité de venir parler, de venir lutter, nous lever. Et Thomas Isidore Sankara n'a pas manqué de le dire, qu'un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. Vous pensez que nous, là, on va venir s'asseoir ici, ou bien des individus vont venir pleurer pour vous parce que vous, on vous a mis dans la rue, il n'y a pas pitié dedans. Personne ne va pleurer ici. Dès qu'on vous met dans la rue, on sort, puis on vient rire. Parce que vous, là, nous, on parle pour vous, là, du jour au lendemain, pendant les choses, là, vous nous avez insultés ici. Vous étiez nombreux, on veut brûler la Côte d'Ivoire. On veut faire tant. Bon, maintenant, nous, on n'a plus brûlé la Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu pleures pourquoi, champion? Ta Côte d'Ivoire, là, ils n'ont pas brûlé, non? Maintenant, tu pleures pourquoi? Vous qui pleurez dans la rue, là, ils ont brûlé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas brûlée. Mais vivez tranquillement, arrêtez de pleurer. Et puis, ne venez pas nous emmerder sur la toile ici. Quand ils ont cassé ma maison, ils n'ont qu'à tout raser.
Et ces maisons qu'on casse là, on donne ça à ces multinationales là. Et ces multinationales là donnent au terreau. Les petits, venez vous loger en Côte d'Ivoire. On a eu un lieu où vous devez vous loger. Et là, ce lieu-là, vous devez aller attaquer l'AES. Aller renverser le pouvoir de ces pays-là. Pour qu'on récupère ces pays-là. Sinon, ça ne va pas. Sinon, ça ne va pas en France. Aujourd'hui, là, ça ne va pas. C'est mort, c'est gâté. Les petits Français, là, ils n'arrivent plus à faire chose. C'est votre argent propre nourrit les petits Français. Mais jusqu'à quand vous allez vous réveiller? Jusqu'à quand vous allez prendre conscience que voilà, ça suffit, stop, ça suffit. Il faudra qu'on se bat pour nous-mêmes. Et vous n'avez pas compris ça. Tous les grands leaders, toutes ces élites africaines qui sont levées, qui se battaient pour le peuple. Là. Et on les a tous éliminés. Ils sont tous passés de vie à trépas. Il n'y a pas un. Laurent Gbagbo fait partie de ceux qui ont survécu, ceux qui ont été chanceux par ces choses-là. N'est-ce pas? Kadhafi a été éliminé. Pourquoi? Parce qu'il parlait de l'unité africaine. Thomas Isidore Sankara a été éliminé. Parce qu'il parlait du panafricanisme. Comment il s'appelle? Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Patrick Emery Lumumba, pour ne citer qu'autres, ils sont nombreux. Ils ont tous été éliminés. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient du bien de l'Afrique. Ils veulent le développement, l'indépendance monétaire. Ils veulent une Afrique indépendante, libre et démocratique. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Parce que comme Tinka Fakoli le dit, quand nous serons unis, ça va leur faire mal. Et aujourd'hui, l'AES est unis là. Ça ne les arrange pas. Il faut tout faire pour les diviser. Il faut tout faire pour les mettre les bâtons dans les roues pour récupérer ce pays. Parce qu'il faut voler leurs ressources. Et jusqu'à quand nous, on va se réveiller? Et il y a un groupuscule de personnes parce qu'ils ont tous les moyens d'État. On paye des individus qui viennent s'asseoir. Et puis changer, faire la promotion de la médiocrité. Vous chantez les louanges d'Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, on prend l'argent du contribuable ivoirien pour aller faire honneur à Alassane Dramane Ouattara. Cérémonie d'hommage à Alassane Dramane Ouattara. On rend hommage à Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a porté quoi en Côte d'Ivoire? On rend hommage à Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a fait quoi dans le monde? Qu'est-ce qu'il a porté? Et quand tu fais une lutte, un homme politique, là, c'est au même titre qu'un footballeur. Et un footballeur, il n'y a pas un footballeur qui peut avoir une carrière footballistique. Si tu veux, faut être fort. C'est-à-dire, il faut être comme Messi. Tu es Messi, comment tu es fort. Si tu finis ta carrière footballistique sans trophée, tu n'es pas reconnu dans les annales de l'histoire du football. Vous avez compris? Si tu veux la foi être ton Messi, faut être fort comment. Tu finis ta carrière, même petit trophée, tu n'as pas, on ne te reconnaît pas. Dans l'histoire du football, là, tu n'es pas connu. Mais si tu veux, il ne faut pas être fort. Il faut remporter des vrais combats. Il faut avoir des vrais trophées là. Et champion, ils vont parler de toi. Mais l'homme politique là, il est au même titre que footballeur. Un homme politique qui n'a pas remporté de lutte, son nom ne peut pas être inscrit dans les annales de l'histoire de la politique. Aujourd'hui, on parle de chose, comment il s'appelle? Nelson Mandela, parce que Nelson Mandela a lutté contre l'apartheid. Un système de ségrégation raciale qui dominait l'Afrique du Sud pendant des années. Après 27 ans de pouvoir, quand il vient, il met fin à l'apartheid. Aujourd'hui, on parle de Nelson Mandela parce qu'il a mené une lutte. Et cette lutte a abouti. On peut parler de Nelson Mandela. C'est un combat, c'est un trophée. Et on parle de lui. Même si aujourd'hui, là, il y a plusieurs personnes qui ne le connaissent pas, mais tu entends Nelson Mandela. Quand tu entends aujourd'hui celui des États-Unis, comment il s'appelle là? Ayave Dream, lui qui a dit Ayave Dream là. Ça va venir après. Lui qui a fait Ayave Dream là, il a lutté également pour les mêmes droits. Avec les Rosa Parks, pour les ségrégations raciales aux États-Unis. Il a dit Ayave Dream, mais il a fait un rêve où les Noirs africains, les Noirs américains et les Noirs blancs se serraient la main et ils mangeaient ensemble. Aujourd'hui là, ça va venir. C'est pas Lumumba. Aujourd'hui là, est-ce que ça n'existe pas? Ça existe aux États-Unis. Les Noirs africains, les Noirs américains sont en train de manger dans la même table. Et pourtant, hier, ce n'était pas possible. Quand un Noir américain, quand une blanche américaine monte dans un bus et trouve un Noir américain doit sortir. Les Noirs américains n'ont pas le droit d'emprunter les mêmes bus que les Blancs américains. Les Noirs américains n'ont pas le droit d'emprunter dans les mêmes écoles que les Noirs américains. Mais celui-là, on parle de lui, pourquoi? Parce qu'il a mené une lutte. Et cette lutte a abouti. Aujourd'hui, il y a le brassage entre Américains noirs et Américains blancs. Quand on revient, on parle de Patrick Emery Lumumba. On sait le père de l'indépendance congolais. Qu'est-ce qu'il a fait? Martin Luther King, merci beaucoup frère. Le père de l'indépendance congolais. On parle de lui parce qu'il a donné l'indépendance. À chose, comment il s'appelle? Au Congo. Houphouët-Boigny. Quand on vient en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a mené des luttes. Et il a remporté ces luttes-là. Et à la réalité, ceux qui devaient être célébrés, c'est Laurent Gbagbo et puis Félix Houphouët-Boigny. Il faut les célébrer.
Il faut célébrer Laurent Gbagbo parce que c'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Laurent Gbagbo que la Côte d'Ivoire a été dotée d'un instrument, d'un organe électoral, la CEI. C'est Laurent Gbagbo. C'est grâce à Laurent Gbagbo qu'aujourd'hui, la ADOP s'est tagué de dire qu'il est le président du RDR. Grâce à Laurent Gbagbo que les doulas du RDR peuvent dire que moi je suis au RDR. Grâce à Laurent Gbagbo, il a mené une lutte. Mais donnez-moi une seule lutte qu'Alassane Dramane Ouattara a menée. La seule lutte où on pouvait savoir que lui, là, il a mené une lutte, là, c'est d'être de donner une indépendance financière à la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique. Il a fait quoi? Il a dit le franc CFA va bien. N'est-ce pas? Et puis on prend l'argent du contribuable ivoirien pour aller faire cérémonie d'hommage à un individu rebelle. La seule chose où on peut identifier Alassane Dramane Ouattara, c'est dans la rébellion. Et jamais les rebelles ne sont mentionnés dans l'histoire. Jamais les rebelles ne sont mentionnés dans l'histoire. On ne les connaît pas. Parce qu'ils sont pas de bonnes personnes. Mais ceux qu'on doit célébrer, on les laisse. Et puis on va célébrer Crédit Moto, les Japonais rebelles. Voici vous votre pays là. Donc, en Côte d'Ivoire, là, ceux qu'on doit célébrer là, Laurent Gbagbo puis Félix Houphouët-Boigny, c'est ces deux là, on doit les célébrer. Vote à 18 ans, merci Cyril. Le vote à 18 ans, c'est Laurent Gbagbo, c'est un nom. Voici des individus qu'il faut célébrer. Mais cet homme en Côte d'Ivoire là, il est vilipendé, sali de partout par les rubinops du RDR, par les nouveaux Ivoiriens là, pendant que le rebelle est célébré. C'est ça la Bible dit, les esclaves sur les chevaux. Faut quitter ici, maudit bébé. Quitte ici. Les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Vous n'allez pas vous réveiller. Vous n'allez pas vous réveiller. Vous pensez que nous, on est ici, là, on est... Hey, il n'y a plus pitié dedans. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à aller arracher vos parents. La seule chose où peut-être on va avoir pitié, là, c'est ici, à mort d'homme. Mais vos souffrances, on se moque. Parce que tu ne meurs pas pour un homme politique. Un homme politique ne va pas venir donner sa parole, parler pour toi. Vous allez tous subir en Côte d'Ivoire. Ils vont détruire le derrière de vos enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler ici. Et quand on détruit là, on arrête quelqu'un. Vous avez dit vous arrêtez quelqu'un. Comment il s'appelle? Sa Majesté Imran. Ils l'ont arrêté. Il y a un Woubi qui est sorti publiquement sur les panels TikTok pour dire celui qui vous fait peur, Bakongo là, c'est derrière un Woubi, il prend sa chaleur. Ils l'ont arrêté. C'est normal. Nina Peou, elle a livré des individus, des enfants d'un prédateur sexuel, Jeffrey Epstein, où dans plusieurs pays, plusieurs sont obligés de présenter leurs excuses. Plusieurs ont été chassés de leur travail. Mais en Côte d'Ivoire, c'est normal. Nina Peou n'a pas été inquiété. Parce que c'est normal. La Côte d'Ivoire est un pays bancal. La Côte d'Ivoire est un pays boiteux. La Côte d'Ivoire marche la tête au sol et puis les pieds en l'air. La Côte d'Ivoire est renversée. Et c'est les analphabètes, c'est les doulas. C'est les madrassas, ceux qui ont fait madrassa là, qui mangent en Côte d'Ivoire. Pendant que ceux qui ont étudié, c'est en Côte d'Ivoire là, 3000 docteurs sont au chômage. Et puis eux là, tu sors pour manifester, on te met en prison. Mais les rebelles, les microbes là sont dorlotés, on doit enfin en conflit avec la loi. Eux là, ils sont célébrés. Eux là, c'est des bonnes personnes. Les encagoulés, c'est les bonnes personnes. Comment ils s'appellent? Les coupeurs de tendons, c'est bon. Les Moabonnais, on tape ici, on tue ici. Commandant Ferré. Eux là, c'est normal. Voici vous votre pays là. Ou bien vous là, vous êtes assis dans le pays là, vous ne voyez pas. Vous ne savez pas. Vous avez peur. Mais vous avez peur de parler. Mais vous vivez là. Ce que vous subissez là, c'est pire. Hey, à un moment donné là, on a trop vécu. Ce que tu vas nous faire là, il faut faire ça fini. Et tant qu'on ne s'est pas levé là, ça ne va pas passer. Et aujourd'hui, sous vos yeux, dans vos narines, notre propre pays, notre propre constitution, on veut braquer ça pour installer, pour envoyer, parachuter un autre individu. Faites de la Côte d'Ivoire un royaume. Mais vous êtes assis. Faut quitter ici. C'est qui cela même? Il a pu mon sang quand il est comme ça. C'est qui? On va prendre un individu, un analphabète quelque part là-bas. Venir le déposer, c'est lui qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. Et puis vous là, vous pouvez dire que vous êtes fiers d'être des Ivoiriens. Vous pouvez dire que vous êtes fiers d'être Ivoiriens. Non. Quand on est fier, on défend sa terre. Quand on est fier, on défend sa constitution. Quand on est fier là, on défend son pays d'abord. On ne laisse pas son pays en proie au terreau. On ne laisse pas son pays en proie aux Libanais. On ne laisse pas son pays en proie aux djihadistes. Et puis on venir dire qu'on est fier.
Mais ces djihadistes qui sont en train de prendre vos terres, on arrache vos terres pour leur donner, ils sont en train de s'installer, non? Demain, après demain, là, ils vont se lever contre vous. Parce que IB a dit que ceux-là, quand ils s'installent dans une zone, et puis demain, après demain, le résultat escompté, le but pour lequel ils sont installés là, le but n'est pas atteint, ils s'en prennent aux populations civiles. Ils l'ont fait au Burkina Faso hier, sous la présidence de Blaise Compaoré. Ils ont dit qu'eux, ils n'ont pas de problème avec les Burkinabés. Et ils sont là, le Burkina était la base, où ils partaient s'asseoir et pour aller combattre le nord du Mali, Azawad, pour eux. Pour aller combattre le Mali. Hier, quand ils faisaient là, les Burkinabés disent qu'ils ne sont pas intéressés. Et ils ont fait croire aux Burkinabés que non, nous on n'a pas de problème avec vous. Mais le Burkina ne fait pas face au terreau. Ils ont attaqué le Sénégal, le Burkina. Mais la Côte d'Ivoire là, c'est pas notre souhait. Mais forcément ça va arriver. Parce qu'ils sont en train de s'installer. On arrache vos terres pour leur donner. Quand ils s'installent là, c'est chez lui. C'est sa terre. Tu as quitté demain là-bas, venir la lever. Tu as quitté là-bas demain pour dire faut partir. Mais si tu as dit ça là, il prend une arme et puis il t'élimine. Tu vas faire quoi? Voici comment par la complicité de plusieurs Ivoiriens, on est en train de mettre la vie de toute une génération en danger. Des gens qui ont fait. Vous, la cause de la politique, vous n'avez plus de dignité. Mais vous êtes en train de vendre votre pays. Vos enfants que vous êtes en train de laisser, quand vous allez mourir là, c'est quel héritage vous les léguez? C'est quel héritage? Vous avez une idée de ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie, au Soudan? Où ces individus-là sont en train d'exproprier les Libanais, les Mauritaniens noirs de leur terre. La Tunisie est un pays noir. Le Maroc est un pays noir. La Libye est un pays noir. Mais ces individus sont quittés au Moyen-Orient. Ils ont pris la peine d'éliminer les noirs qui étaient là, et puis ils ont pris le pays. Et aujourd'hui, là, ils sont en train de progresser. Ils ont fini le Soudan, la Mauritanie et autres, c'est en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de s'installer, ils s'organisent pour aller au CHU. Voici vous votre pays. Là, c'est ça, là, quelqu'un est obligé de venir vous asseoir pour vous dire ce qui se passe. Vous prenez toute votre connexion pour aller regarder porno. Vous prenez votre connexion pour aller regarder Kotamochik. Vous prenez votre connexion pour aller regarder tout et n'importe quoi. Pourtant, les vrais sujets sont sur la toile. Mais vous, ça ne vous tire rien. Les vrais sujets qui engagent vous, votre vie. Les vrais sujets qui engagent vous, l'avenir de vos enfants, là. Vous, ça ne vous dit rien. Quand nous, on vient parler ici, là, pour vous, là, nous, on a trop le temps. Pour vous, là, nous, on est venu chercher vue. Je ne fais pas partie de ceux qui sont venus chercher vue ici, sur la toile. Je ne fais pas partie de ces personnes. Je ne fais pas partie de ceux qui sont venus chercher l'argent avec TikTok ou bien Facebook. Je ne suis pas dedans, champion. Mais à un moment de l'histoire, chacun de nous doit contribuer à la libération de ce pays. Et je fais ma part. Chacun doit faire sa part. Chacun a sa pierre à apporter pour la construction de cette nouvelle Côte d'Ivoire dont nous rêvons tous. Mais si toi tu ne fais pas ta part, demain tu seras face à l'histoire. Et ces Libou là vont sortir venir te demander toi tes documents pour dire que toi tu n'es pas ivoirien. Et dans le narratif il le dit, ne manque pas de le dire. Que nous les Akans là on vient du Ghana. Les gens de l'Ouest, les BT et autres là, viennent du Libéria. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire dans leur tête là, c'est un rond-point où tout le monde, toutes les nationalités sont croisées pour se réunir pour former la Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais à partir du moment où ça là devient, ça arrive là, ça devient un vrai problème. Ça devient un problème. Mais vous, ça ne vous inquiète pas. Aujourd'hui, ils sont en train d'islamiser la Côte d'Ivoire. Et on sait ce que l'islam, les frères musulmans, ceux qui sont chauds, excusez, mais ça c'est une pure vérité. Ils sont en train d'islamiser la Côte d'Ivoire. Ça ne vous dit rien? On n'a pas vu des gens se réunir autour du drapeau pour aller faire les éloges d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, au drapeau national. Et puis on va chanter les louanges d'Alassane Dramane Ouattara. Quelle humiliation. Quelle régression démocratique. Et puis on est là, vous Ivoiriens, vous êtes là parce que vous avez peur. Mais où vous avez peur là? Quand tu as peur d'un individu et puis tu lui montres que toi tu as trop peur là. C'est à vie. Mais le jour où tu prends ta responsabilité pour dire stop, ça suffit, jamais de la vie, j'ai plus peur. Et il va commencer à reculer. Tant qu'on ne s'est pas levé, on va toujours subir. Et on va subir jusqu'à la moelle épinière. Mais nous là, moi je ne vais pas avoir mal. Demain je peux mourir tranquillement. Tous ces camarades de lutte au PPACI, tous les militants du président Laurent Gbagbo peuvent partir tranquillement. Ils auront fait leur part.